La FTC s'adresse à toutes les familles ou entourages d'un cérébro-lésé. Alors ça veut dire que c'est une lésion cérébrale acquise, donc c'est soit un traumatisme crânien dû à un accident de la route, ça peut être aussi un accident de travail, un accident domestique, ou alors c'est de la cérébro-lésion, c'est-à-dire l'AVC, la tumeur, l'angiome, etc. Et quand ça arrive, la famille est complètement paumée, le cérébro-lésé, bien sûr, c'est lui qui en bave le plus, mais l'entourage aussi, donc on est là pour les soutenir également. Il y a des personnes qui sont traumatisées crâniens, en fait, on ne se rend pas compte vraiment qu'ils sont traumatisés crâniens, et en fait c'est des personnes qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas de... Enfin, je veux pas, qui n'ont pas une vie comme tout le monde en fait, quoi. Voilà. Parce que on est traumatisé, mais après tout ça, ça veut rien dire à nos familles en fait. Nos familles, elles sont en souffrance, et voilà. Et justement pour ça, ça peut être bien de voir qu'il y a d'autres gens qui subissent les mêmes symptômes en fait. Parce que nous déjà, on vit la situation. Déjà, ça nous fait du bien d'être avec des personnes comme nous, avec lesquelles on peut discuter de la même chose en fait. Bien souvent, il est invisible et c'est pour ça que l'entourage ne le remarque pas souvent ou ne comprend pas. La cérébro-lésion, ça ne se voit pas. Et c'est bien le gros problème de ce handicap, c'est que c'est ce qu'on appelle le handicap cognitif et on l'appelle handicap invisible. Et le mot invisible vient prendre tout son sens. Par contre, les symptômes, c'est la fatigue, la compréhension, l'environnement, la fatigabilité, etc. Donc c'est vraiment des symptômes qu'on ne voit pas et qui méritent qu'on s'arrête et qui n'ont rien à voir avec la psychiatrie. Il nous propose justement un peu de nous éclairer, de mettre plus en évidence, de façon à qu'on puisse parler un peu plus de nous. Ils font aussi des activités pour qu'on se sente moins seul, qu'on puisse se rendre compte que d'autres gens ont ce genre d'accident. Et ça aide beaucoup. C'est très très utile, il n'y a aucun problème. Heureusement que ça existe, parce que surtout au début, on est vraiment relâché dans la nature sans aucun soutien au début. Donc c'est vrai que c'est très important. C'est bien parce que on a tendance à se mettre de côté, à s'isoler. Donc je trouve qu'ils font un bon travail. On propose d'accompagner les parents, les traumatisés crâniens, et on voudrait faire aussi de monter un GEM en tant que pour donner un peu d'activité à ces gens, les traumatisés crâniens par lesquels ils sont complètement démunis. Alors on voudrait leur donner un coup de main. On est traumatisés crâniens. Oui. Donc oui. Donc c'est l'association des familles des traumatisés crâniens. Oui. Est-ce que tu pourrais dire 3 mots sur la FTC? 3 mots, mais c'est difficile de dire 3 mots. C'est pas 3 mots. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est un groupe d'amis qui ont des problèmes sur la tête. Tout à fait. Qui ont eu un accident ou qui ont une maladie. Oui. Voilà. Premier mot, un soutien. C'est actif. Solidarité. C'est un groupe d'aide, je dirais. Le dynamisme. Sympathique. Amitié, entraide. L'énergie de tout le monde. Le deuxième mot, je dirais un avenir. Accompagnement, gentillesse. Convivial. Le soutien. La sympathie, oui. L'amour pour les gens. Le partage des expériences de chacun. La joie, ouais. Volontarisme. Ouais, être joyeux. Le courage. Et rencontre. Leur famille, traumatisés crâniens. Je suis super content. Super balèze bien. Le fait de se retrouver avec des amis pour voir qu'on progresse un peu chaque fois. Et comme je t'ai toujours dit, l'important pour nous, c'est de gagner 1% chaque année ou chaque mois ou chaque jour. L'important, c'est de ne pas perdre ce pourcent, parce que si on perd ce pourcent, ça veut dire qu'on perdra nos idées, on perdra notre façon de faire les choses. Et l'important pour nous, c'est de gagner un peu plus, d'être toujours un peu mieux. Se réunir, faire des choses ensemble et s'aider les uns les autres, quoi. Je pense que c'est un beau message d'avenir, je dirais. Merci. En fait, ça sert à se réunir pour se donner du courage, pour essayer de survivre un peu dans la situation dans laquelle on vit.
rencontrer des familles qui sont touchées par ces accidents, qu'elles sachent que ça existe, qu'elles peuvent se diriger vers quelqu'un pour avoir des renseignements. Et puis, voilà. Une sortie, quelle que soit la sortie, que ce soit au bowling ou une visite ou un resto, ça vaut à peu près 20 séances de psy, quoi, hein. Et c'est beaucoup moins cher et plus sympa, quoi, hein. C'était très bon. C'est très ouvert, très sympa. C'est ouvert à tous âges, à tout handicap. Et puis, c'est très familial. Voilà. On passe de bons moments. Ça nous apporte un peu de réconfort, disons. Nous, ça nous fait du bien. Voilà, quand on rentre chez nous, ça nous ressource un petit peu en même temps. Voilà. Si quelqu'un connaît une famille qui a un cérébro lésé, hein, chez soi, que ce soit le grand-père, que ce soit l'enfant, hein, petit ou grand, faut surtout pas hésiter à nous appeler, à nous contacter. Nous, on est comme eux, on parle le même langage, on ne parle pas de médical, hein, on n'est pas du tout médical, on se comprend. Voilà, donc faut pas hésiter à prendre le téléphone et après, petit à petit, comme nos cérébraux lésés, faut du temps et ça vient. Voilà. On a bien rigolé en tout cas.